Je vais aller droit au but, Madame Nasri. Je vous propose une alliance. S'il est réélu maire, ce sera sa première adjointe. Et on pourra faire passer nos réformes de l'intérieur. Moi, ça me réjouit pas, mais s'il faut le faire, je voterai pour Logan. Vous venez de me réélire maire et Madame Nasri est élue première adjointe. Mais je suis sûr que tu vas être génial. Et vous pourrez me joindre à tout moment, même en dehors des heures de permanence. Pavel, c'est notre idée, notre histoire, notre force. Tu peux pas être avec moi si tu continues de menacer et tuer des gens. Attends, me dis pas que l'accident de son camarade de classe est lié, Jean-Paul. Non, t'annules. J'ai dit tu fais rien. Les gars commencent à se poser des questions. Je viens d'épargner le type qui va certainement me faire tomber. On va reconstituer l'organigramme de son réseau. Alors cache-toi à l'étranger. Tu sais très bien que c'est pas réaliste. Tu vois. Elle nous met tous en danger, et tu le sais très bien. Le seul moyen de sauver la peau de Pavel et la nôtre, c'est de buter Luna Torres. La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Pourquoi tu réponds pas à mes appels? Parce que ça sert à rien. Dis pas ça. On va trouver des solutions. Il y en a qu'une de solution. Partir. Mais tu me l'as déjà dit, tu peux pas. Ta mère est venue me voir la semaine dernière. Ça m'a touché, ça m'a fait réfléchir. Ma mère sait même pas qui tu es. J'ai besoin de savoir où on en est tous les deux. Je veux plus te voir. Tu sais très bien que c'est faux. C'est pourtant ce que j'ai décidé. Et je te demande de plus venir ici. Ok. J'y vais. S'il te plaît. Pars maintenant. Police, ouvrez. J'arrive! Bonjour. Excuse-moi de te déranger, on cherche Andrés Galeano. Je suis là. Monsieur Galeano, je vous demande de nous suivre au commissariat. Nous avons des questions à vous poser. Pavel aurait dû nous filer des renforts. Il veut taper partout en même temps, elle a raison. Ça nous permettrait de remonter jusqu'à Pavel. Ouais, mais on est un peu light, là. Si Anton débarque avec ses potes... Il aura Pavel peut-être avec eux. Quand on a fait l'amour tous les deux, t'as vraiment rien ressenti? Mais si, c'était très bien. Mais non, je parle pas de ça. Mais de quoi tu parles là? Je sais pas, moi j'étais bien, quoi. Puis ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Tu parles souvent aux filles comme ça? Non, non, justement. Non, j'avais l'impression qu'on s'était trouvés tous les deux. Pas toi. Peut-être. Alors pourquoi tu fais comme si ça te faisait rien? C'est pas le moment pour moi, c'est tout. Ok. Tu me diras quand ça sera le moment, alors. Maintenant. Quoi maintenant? C'est lui, on bouge. Irina, attends-moi! Eh oh, ça va pas? Lâche-moi! Kiev, vous êtes en état d'arrestation. Trafic d'armes et complicité de meurtre pour bande organisée. Allez.
Ah, Samia, vous tombez bien. Vous allez m'aider. Oui, pourquoi? Eh ben, les poubelles. Ça fait 3 jours que les éboueurs sont pas passés dans le quartier. Hein. Bah oui, j'ai vu, oui, comment ça se fait? Ah ben, aucune idée. De toute façon, depuis 15 jours, c'est n'importe quoi. Ils passent quand ils en ont envie, voilà. Vous l'avez signalé à la mairie? Et je fais que ça, mais ils me baladent d'un numéro à un autre. Hein? Dites, vous avez pas le portable de Lougan, vous? Oui, mais... Oui, alors rappelez-le. Voilà, parce que non, là, ça peut plus durer. Oui, mais là, tout de suite, je peux pas, parce que j'ai un rendez-vous pour le passage au bio dans les cantines et je suis déjà en retard. Oui, mais alors on fait quoi? On attend quoi? Une invasion de rats? Non, bien sûr. Écoutez, Samia, moi, j'ai voté pour vous les yeux fermés. Hein, parce que vous connaissez le quartier. Oui. Ne vous laissez pas tomber maintenant. Je vous promets que je m'en occupe le plus tôt possible, vraiment. Bon, merci. Et n'oubliez pas, surtout. Non. Je suis à la bourre, là. Bonjour. Merde! Ça commence bien. J'ai aménagé pas mal de trucs, mais j'ai pas pensé à tout. Du coup, je veux bien du sucre. Et tant que tu y es, tu peux me passer le pain et le miel? Ça va, t'es prêt là? Tu stresses pas trop pour ton premier jour de boulot? Ah si, j'avoue. Mais là, elle m'a fait la gueule tout le week-end, donc j'ai peur qu'elle me pourrisse là-bas. Bon, allez. Moi, j'y vais. Hop. Les pions, ils sont pas censés arriver avant l'ouverture des portes du lycée? Si. Vu l'heure, t'y seras jamais. Merde! Sabrina, tu veux bien me déposer, s'il te plaît? Oui. Si tu veux. Ah, tu me sauves la vie. Bon, je me brosse les dents et j'arrive. Il se brosse les dents, là? Le dentifrice, il est pas en hauteur. Tu vas être fière de moi. J'ai tenu tête à ma mère. Je lui ai dit que je voulais plus jamais la revoir. C'est toi maintenant ma vraie mère. Enfin, si tu veux toujours de moi. Sinon, à la coloc, ça va, tout le monde est sympa avec moi. Même si ça me fait bizarre de manger les mêmes céréales que mon prof, mais bon. C'est passionnant. Le seul truc, c'est que j'ai peur que Mousse soit un peu trop collant. Tu crois vraiment que tes histoires de cours de récré l'intéressent? Je fais ce qu'on faisait quand on vivait ensemble. Ah, alors tu as peut-être aussi eu le temps de lui faire les poches, non? Ça, on en a déjà discuté toutes les deux. Elle m'a pardonné. Enfin. T'as arrêté de geindre, c'est déjà ça. Je lui raconte ce qui se passe dans ma vie. C'est parce que vous m'avez demandé. Il essaie de faire du bien, jeune. Pas de lui raconter tes petits problèmes, il y a des psys pour ça. J'y vais. Je reviens demain, d'accord? Au revoir, madame. C'est ça, au revoir. Et une daube provençale pour madame la première adjointe. Merci, Claire. Je meurs de faim. Bonjour. Excusez-moi, je voulais savoir si c'était avec vous qu'il fallait que je voie pour une place en crèche pour mon fils. Je peux vous mettre en contact avec la personne en charge de la petite enfance, si vous voulez. En fait, c'est mon père qui m'a dit que peut-être vous pourriez mettre le dossier au-dessus de la pile, alors... Non, je suis désolée, ça sera un passe-droit et je ne vais pas prendre ce genre d'habitude. Mais je fais comment pour trouver du travail, moi? Parce que j'ai pas forcément les moyens de faire garder le petit, enfin, je veux dire, c'est de l'argent, quand même. Oui, je comprends. Je vais voir ce que je peux faire pour vous aider, alors. Hein. Je vous promets rien. Oui. Merci.
Allô? Ah, oui, Francesco. Oui, j'ai vu que vous m'avez envoyé la brochure de l'office de tourisme. C'est génial, hein? Et ils disent que le food truck sert le meilleur sandwich Bellota de Marseille. Vous êtes content? Oui, ok, d'accord, oui, c'est de la Copa, pas de la Bellota. Mais oui, je sais que vous êtes italien, pas espagnol. Vous êtes là, ça tombe bien. Alors, le mois prochain, je participe à un séjour organisé par la mairie à Sainte-Maxime. Avec vos relations, vous pourriez peut-être me dégoter une chambre avec vue sur mer. Mais bien sûr. Et pour l'étage, qu'est-ce que vous désirez? Et pour le gel douche, vous aimez quel parfum? Dites-moi. C'est comme ça que vous traitez les gens qui ont voté pour vous. Bravo. Bravo. Non, mais ils ont un culot, ces gens-là, c'est incroyable. Attendez, je vais vous faire réchauffer votre assiette. Léo, c'est Luna. Écoute, bon, je t'appelais pour avoir des nouvelles d'Andrés. Voilà, je sais que c'est un peu compliqué pour toi, mais alors, enfin, rappelle-moi, d'accord? J'ai vu Léo l'emmener tout à l'heure, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de spécial, il m'a juste dit qu'il allait lui poser des questions. Ils savent que c'est Pavel? J'en sais rien, mais j'espère que non. Comment tu peux dire ça? Parce que je l'aime. Enfin, Luna, ce type est un criminel. Il a tué, torturé. Sa place est en prison. Non, le Andrés que je connais n'est pas comme ça. Mais parce que quand tu l'as rencontré, il était amoureux de toi, alors il s'est montré sous son meilleur jour. Mais maintenant que tu sais qui il est, comment tu peux être amoureuse de lui, comment tu peux avoir envie d'être avec lui? Je lui ai dit que je voulais plus le voir. Je lui ai dit que je voulais plus qu'il vienne ici. Et je sais bien, je sais que c'est difficile pour toi. Maman, s'il est extradé en Ukraine, ce sera pour passer ses jours en prison. Et tu l'aimes à ce point? De toute façon, je m'en fous. S'il va là-bas, je le suivrai. Oh, Luna, regarde-moi, tu peux pas être amoureuse d'un tueur. Hein? Non, c'est pas lui. Mais ce type est épouvantable. Ça finira forcément mal. Je sais, maman. J'ai faim, putain! T'as rien eu à bouffer depuis ce matin. Moi, je sais même pas ce que je fous là. Vous pétez un câble, les keufs. C'est des malades! Pourquoi tu les fixes comme ça? T'essaies de lire dans leurs pensées ou quoi? Dans leurs gestes. Comment ça? Je cherche le mineur. Quand un groupe est sous pression, c'est facile. Alors, c'est en Ukraine qu'on apprend ça. C'est juste de l'observation. Et là, par exemple, là, tu regardes quoi, là? La façon de se tenir, se comporter, qui regarde qui. Le chef, personne ne le regarde dans les yeux. Oui, en même temps, là, ils sont tous des égos surdimensionnés, ils se prennent tous pour des chefs, alors. Pas si Pavel est là. Tu penses qu'il y est? Peut-être. Oh, doucement, qu'est-ce que tu fais? Casse-toi, j'ai besoin de pioncer. Oh, dégage, t'es sourd? Quoi? J'ai mal entendu, t'as un problème? Ah, il y a encore plus de paperasse à la mairie qu'au commissariat, j'ai l'impression. J'ai pas gagné au change. Salut. Part en vacances? T'es pas au courant? Bah, elle a été obligée de quitter le studio de Roland depuis qu'il est en travaux. Alors, elle dort à droite à gauche, dans les foyers. L'hôtel, c'est trop cher pour elle. Ah. Mais il y a personne du quartier qui peut l'héberger? On lui a proposé, mais elle veut pas. Elle est trop fière. Il faudrait qu'elle fasse une demande de logement social. Tu connais la musique, hein, sans piston, il y en a pour des années à attendre. Dis-moi, je voudrais te parler de quelque chose. Vas-y. Je voudrais que tu m'aides à obtenir un local pour l'amicale de la police. Ah, oui?
Bah, c'est une vraie priorité, ça. Oh bah tu m'étonnes. Parce que là, on se réunit les uns chez les autres, mais c'est pas pratique. Que toi, t'es une ancienne de la maison, tu nous comprends. Oui, bien sûr. Bien sûr, ouais. Mademoiselle Val, pourquoi vous n'êtes pas encore en cours? J'ai déménagé, monsieur, et j'ai pas l'habitude du nouveau trajet. Je veux pas le savoir, vous êtes en terminale, vous devez savoir gérer votre temps. Comment vous ferez avec un travail? Mila, c'est bon. Je les ai retrouvés. Ils étaient dans ma poche, en fait. Je lui ai demandé d'aller me les chercher. Ah, mais c'est pour ça que vous êtes en retard? Oui. Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? C'est ma faute, désolé. En fait, je suis pas tranquille quand j'ai pas mes antiflébites. Mais évidemment, je comprends. Et comme Mila était en chemin, je me suis dit que ça allait être plus simple si elle y allait plutôt que moi. Bien. N'en parlons plus. Merci, monsieur. Bonne journée. Tiens. Merci. Dis-moi, j'ai vu Léo embarquer Andrés ce matin, ça va? Je sais pas. C'est pas de nouvelles? Non, et je cherche pas trop à en avoir. Vous êtes plus ensemble? C'est compliqué. Cela dit, je te comprends, moi aussi, depuis la fusillade, j'ai l'impression que je serai plus vraiment le même. Qu'est-ce que vous foutez? Ça fait 3 fois que je demande un café et personne me le sert. Mais calmez-vous, monsieur. J'arrive, vous voyez bien que je suis tout seul au bar. Je veux un café maintenant, c'est clair, là? Alors, tu vas surtout te casser avant que je te pète la gueule, hein? Est-ce que c'est clair, ça aussi? Vous me touchez pas! Vous pensez tout ce que vous pouvez m'écraser, mais cette fois, je vais pas me laisser faire, là! Thomas, s'il te plaît, lâche-le. Allez, dégage. Et que je te revois plus ici. C'est taré. Ça va pas se passer comme ça. Dégage avant que je te démolisse, c'est clair, ça? Thomas? Ça va? Je souhaite vous présenter votre nouveau surveillant, Monsieur Bangui. Bongor. Bongor. Bongor, oui, pardon. Ouais, mais bon, vous pouvez m'appeler Mousse, hein. Comme vous pouvez le constater, Monsieur Mousse a une mobilité réduite. Oh, réduite. Avec ça, je peux taper des pointes de 20 km/h, hein. Attention. Je vous demanderai donc d'avoir le plus grand respect pour Monsieur Mousse. Ouais, mais les autres, vous pouvez y aller, hein. Moi, je suis intouchable. Bref, enfin, je compte sur vous pour montrer à Monsieur Mousse que Scotto sait prendre de la hauteur. Ouais, mais pas trop quand même, hein. Sinon, moi, je peux pas suivre. Oui. Bon, je vous laisse. On vous appelle comment, du coup, professeur Xavier? Comme vous voulez. Bon, allez-y, faites des propositions. Super Pion, Captain Scott, non. Iron Mousse, tu vois, c'est... Ah ouais, pas mal ça. Iron Mousse, je prends. Super. Bon, moi, j'aimerais bien réviser, parce qu'on a le bac dans moins de 3 mois. Je peux savoir ce que je fais là? Une opération de grande envergure a été lancée. Tous les gens concernés de près ou de loin par des trafics liés à Pavel sont mis sur le grill. Je vous l'ai déjà dit, je n'ai rien à voir avec ce type. C'est-à-dire que l'attaque que vous avez subie à votre hanche nous dit exactement le contraire. Mais c'est certainement juste une erreur. Tout sera inspecté, disséqué. Vos comptes, votre agenda, vos ordinateurs. Je n'ai rien à cacher. Je vous conseille tout de même de prendre un avocat. J'en ai pas besoin. Je suis juste équithérapeute, je soigne des gens et les chevaux. Je vais vous laisser réfléchir. Emmenez-le. Alors? Rien. Pour le moment. C'est normal, c'est le début. Et vous? Faoudi n'a rien lâché, mais Maniakov a craqué. Il dit qu'il bosse pour Pavel, mais qu'il le connaît pas et qu'il l'a jamais vu. Et le droit? Les bidots? On a saisi de la coke chez eux. Mais surtout, ils flippent de tous se retrouver ici, en même temps. C'est un peu le but. Ça fait quand même beaucoup de cailloux au mètre carré, hein. Ça vous fait peur? Moi non, mais... Ah, moi non plus, si c'est ce qui vous inquiète. Ça m'inquiète pas.
Ça me surprend. Pourquoi? Vous avez conscience que pour tous ces types, vous êtes devenu l'homme à abattre. En d'autres circonstances, je vous ai connu plus... Tir au flanc? C'est vous qui l'avez dit. Je suis là pour avoir des résultats. Et je les aurai. Je pensais pas que je dirais ça un jour, mais je suis content de travailler avec vous. Mila, attends! C'est quoi le plan? Monsieur, jusqu'à ce que je te tombe dans les bras? Et tu penses que j'ai pris Staff et cette piole pour me rapprocher de toi? Ouais. Pas du tout. La coloc et ce boulot de pion fait juste des occasions en or. Et moi, j'ai sauté dessus, c'est tout. Genre. Je sais que j'ai aucune chance d'être avec toi. Mais maintenant, on peut peut-être devenir potes, non? T'es sûr que t'as vraiment lâché l'affaire avec moi? Puisque je te le dis. Ok. Mais même ce taf de pion, là, je suis pas sûr que ce soit pour toi. Surveillant, s'il te plaît. Et moi, je pense que je vais faire l'affaire. En tout cas, ça m'a bien aidé ce matin. Merci de m'avoir sauvé le coup avec Rocha. De rien, ça m'a fait plaisir. Il vient vers nous. Tu dis rien, d'accord? D'accord. Il ne doit pas comprendre que tu sais qui il est. D'accord. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Bien, merci. Je voulais juste dire à Luna que la police m'avait relâché. Ouais, bah c'est bon, j'ai vu. Merci. Ils n'ont rien contre moi, apparemment c'est une erreur. Ah bon? Comment ça? Bah tant mieux. Comment ça, quoi? Comment c'est possible de faire une erreur pareille? Je sais pas. Ouais. J'ai rien mangé, je peux m'installer avec vous? Non, je préfère pas, non. Ok, pas de problème. Bon appétit. Merci. J'ai passé une journée infernale. Soit on me réclamait des passes droits, soit on m'engueulait pour des trucs dont j'ai absolument rien à voir, tu vois. Oui, ça surprend au début, mais tu vas t'habituer. Faut écouter tout le monde. Et surtout, apprendre à dire non, sans vexer personne. Mais dis-moi, c'est en option la cravate à l'Assemblée nationale maintenant? Ah oui. Oui, là, je suis décontracté. Je pense que je vais travailler tard, je vais dormir ici. J'aime bien ce petit look décontracté. C'est sexy. Merci. Et toi, en revanche, je te trouve très habillée, là. Oui. T'as pas un peu chaud? Attends, je reviens. Je voulais m'excuser de vous avoir importuné tout à l'heure. Ah. Oui, la chambre d'hôtel avec vue sur mer, ce n'est pas vraiment tout à fait nécessaire. D'accord, vous êtes tout excusé. Et, en revanche, ce sont des chambres doubles. Alors, je vous ai fait une petite liste des gens avec qui je ne veux surtout pas être. D'accord, très bien. Allez, bonne soirée, merci. C'est bon, je suis là. Adrien? Adrien? C'est pas vrai. Oh, putain. Pourquoi tu vas pas le voir, ils l'ont libéré, c'est que tout va bien, non? Écoute, je t'ai déjà dit que c'était compliqué. Enfin là, il te dévore des yeux. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Je vous ai dit de plus remettre un pied ici. Ça, c'est pas toi qui décide, là. Mais ça... Attendez, monsieur. S'il y a un problème, il y a sûrement un autre moyen de le régler. Te mêle pas de ça, toi. Sinon, je te colle une aussi. Laissez cette arme, on va discuter. Je suis sûr que vous voulez blesser personne. C'est ce connard, il m'a pas respecté, je veux des excuses. Je suis sûr qu'il va vous les faire. N'est-ce pas? Ouais. Qu'est-ce que vous me voulez encore? J'ai des questions à vous poser. Eh ben, vous lisez les PV de vos collègues, ok, puis vous avez vos réponses. Passe-moi les clés de ta voiture. Non, je veux pas que tu fasses de conneries. Ouais, ça, c'est pas tes affaires.
Arrêtez. Je vous jure que je sais rien. Tous mes pas perdre mon